Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Donc, on continue ce deuxième cours sur la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière? Est-ce qu'il y en a qui veulent rappeler rapidement ce qu'on avait vu? Personne ne veut rappeler? Je vais faire le rappeler moi-même alors. On avait fait une petite introduction sur pourquoi est-ce qu'on commence à étudier la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, aujourd'hui, on va continuer sur, cette introduction, en particulier concernant la Mecque. La Mecque, vous le savez, c'est Mecca en arabe, c'est une ville sacrée. Sacrée, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont interdites à faire là-bas, comme par exemple, enlever, des arbres ou des choses comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails là, mais c'est juste, voilà, pour dire que c'est une ville qui est très importante. Et cette ville-là, eh bien, Allah Azza wa Jal, il nous en parle dans le Coran, il nous en parle et il nous dit que c'est la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est-à-dire la première mosquée, eh bien, c'est celle de la Mecque et elle est bénie et c'est une bonne direction pour l'univers et c'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, c'est pour ça qu'on se dirige vers la Mecque. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il l'a choisi. Il a choisi la Mecque et il a fait de cette ville une ville spéciale. On vient de donner un premier exemple. Allah Azza wa Jalla, il a fait une direction pour tous les musulmans. Mais également, eh bien, Allah Azza wa Jalla, c'est là-bas où il a fait la première mosquée, la Kaaba, la première mosquée. Et c'est Ibrahim alayhi salam qui l'a construite avec son fils Ismaïl alayhi salam. Et donc, on ne va pas revenir sur toute l'histoire des, du prophète Ibrahim et Ismaïl. Mais donc, c'est quelque chose qui fait que la Mecque, c'est une ville vraiment spéciale. Autre chose qui fait que, la ville est vraiment spéciale, eh bien, heu, c'est que Allah Azza wa Jal, bien sûr, et c'est là, ça fait le lien, avec la sira, avec la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, c'est que, c'est là-bas que Allah il a choisi la ville de son dernier prophète. L'ultime prophète, le dernier, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, Allah, il a choisi la Mecque pour, eh bien, qu'il naisse là-bas. Et vous connaissez peut-être d'autres, choses, concernant la Mecque? Est-ce qu'il y en a qui connaissent des choses spéciales concernant la Mecque que je n'aurais pas dites encore? Pour l'instant, j'ai dit, premièrement, que c'était là-bas où il y a eu la toute première mosquée qui a été construite, la Kaaba. Deuxièmement, que c'est là-bas où il y a la qibla, enfin, c'est la qibla, c'est-à-dire c'est la direction des musulmans. Toute la terre, tous les musulmans de la terre, ils se dirigent vers la Mecque. Ils ne se dirigent pas vers la Tour Eiffel ou l'Empire State Building ou l'Himalaya ou que sais-je. Ils se dirigent vers la qibla qui est la Kaaba. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choses qui font que la Mecque, c'est vraiment une ville spéciale? Bah, déjà, eh bien, la récompense pour la prière. Une prière à la Mecque, ça fait 100 000 prières. 100 000, c'est-à-dire 80 ans de prière. Une seule, sur place. Et ça, c'est, le seul endroit au monde qui a cette récompense-là. Il y a 2 autres endroits qui ont des récompenses, mais qui sont moins élevés. Médine, donc la ville du prophète, c'est-à-dire, quand il a émigré, on le verra plus tard, quand il est parti de la Mecque et Jérusalem, Al-Quds. Ces 2 villes-là, en plus de la Mecque, ça forme les 3 villes sacrées pour les musulmans. C'est les 3 seules mosquées sur place où on a le droit d'aller pour chercher une récompense spéciale. Par exemple, j'ai pas le droit d'aller, à la grande mosquée de Paris parce que je pense que il y a plus de hasanat qu'ailleurs ou à la grande mosquée, je crois
crois que c'est en Algérie, la plus grande mosquée d'Afrique ou même du monde, après la Mecque. J'ai pas le droit d'aller là-bas en pensant que j'ai des hasanettes spéciales. Toutes les mosquées au monde, elles ont les mêmes hasanettes. Mais par contre, les trois, la Mecque, Jérusalem et, euh, et Médine, eh bien, elles ont des récompenses spéciales. Et enfin, la dernière chose que vous connaissez aussi, les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, vous savez, c'est quoi? C'est d'abord croire en Allah et au prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Donc on se souvient, quand on entend le prophète Mohammed, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième pilier, faire la prière. À l'heure, bien sûr. Troisième pilier, faire la zakat. On verra ça plus tard. Quatrième pilier, jeûner Ramadan. Et le dernier pilier, donc vous voyez, les 4 précédents piliers, ils peuvent être faits n'importe où. Je peux devenir un musulman n'importe où. Je peux vivre en tant que musulman n'importe où. Je peux faire ma salette n'importe où. Je peux donner ma zakat n'importe où, là où je vis. Je peux faire le jeûne, pareil, n'importe où. Par contre, le 5e pilier de l'islam, c'est le seul pilier que tu ne peux pas faire n'importe où. Et c'est ça qui fait que, justement, c'est une des valeurs spéciales de la Mecque, parce qu'il peut être fait que là-bas, en partie. Il peut être fait que le pèlerinage à la Mecque. On ne peut pas faire le pèlerinage à Médine, ou le pèlerinage à Paris, ou je ne sais pas où. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas changer, parce que Allah il en parle dans le Coran. Et donc ça montre que la Mecque, c'est vraiment une ville très, très spéciale. Et c'est pour ça que, eh bien, pendant toute la vie, la première partie de la vie du prophète, alayhi salam, il était à la Mecque. Et même, il est resté à la Mecque très longtemps, même quand il était prophète. On verra à quel âge il est devenu prophète. Et puis qu'ensuite, c'était dur, mais qu'il restait quand même à la Mecque. Et, et du coup, pour terminer sur l'introduction concernant, enfin là plutôt j'ai terminé concernant la Mecque, et pour revenir sur le prophète, alayhi salam, on avait vu la semaine dernière qu'on étudiait sa vie pour plusieurs choses. Déjà pour être sûr et se rendre compte que ce n'était pas un génie ou quelqu'un de très fort, mais vraiment un prophète. Pour eh bien, s'inspirer de lui dans nos comportements, parce que la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le décrivait comme quelqu'un qui appliquait tout le Coran, et également pour l'aimer, d'accord? Pour l'aimer plus que toute chose. Et ça, c'est pour ça qu'on étudie sa vie. Et on étudie aussi sa vie, eh bien, pour voir aussi la rahma. Parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah il dit concernant le prophète, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Le prophète, il n'a pas été envoyé pour faire la guerre, ou il n'a pas été envoyé pour forcer les gens à croire, non. On ne peut pas forcer les gens à croire. Et tous ceux qui sont devenus musulmans, ils n'ont pas été devenus musulmans parce qu'on les a forcés. Parce que parfois, on peut croire ça quand certaines personnes dans les livres, ils disent, voilà, l'islam, il s'est répandu par l'épée. C'est totalement faux. L'islam ne s'est pas répandu par l'épée. Les gens, on ne peut pas les forcer à croire. C'est impossible. C'est même interdit. Parce que déjà, c'est impossible. Et justement, c'est conforté parce que c'est interdit aussi. Parce que si on impose l'islam à quelqu'un, eh ben, en fait, à l'intérieur de lui, il ne sera pas musulman. Parce que c'est ça, en fait, la croyance. C'est dans son cœur. Donc, on ne peut pas imposer la croyance à quelqu'un. D'accord? Par contre, comment on fait? Eh ben, on fait ce qu'on appelle la da'wa. C'est-à-dire quoi la da'wa? C'est-à-dire qu'on montre, on appelle les gens à l'islam. On le reverra comment le prophète il a fait ça. Eh bien, et cette da'wa, le prophète nous a dit Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un signe, qu'un verset. Si on sait quelque chose de l'islam, on le montre, bien sûr, on le fait intelligemment, on ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas, par exemple, là, moi, là, je vous enseigne pas des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, quelqu'un qui connaît rien de l'islam, on ne va pas commencer à lui dire, il connaît rien, on lui parle du hajj, par exemple, du pèlerinage, le 5e pilier quand il faut aller à la Mecque. Non, c'est pas ça, il y a un ordre, il y a des choses, mais on va dire, d'un point de vue des bonnes actions, eh ben,
on va montrer ce qu'on sait par rapport aux bonnes actions de l'islam. On va montrer que, par exemple, l'islam, hem, eh bien, il appelle à être gentil avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec toute l'humanité, avec les animaux, que l'islam appelle à construire et pas à détruire. Par exemple, que le prophète il nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam, que même si on savait que le jour dernier, il allait arriver, eh ben, et qu'on avait encore le temps de planter une graine, eh ben, on la plante. Vous vous rendez compte? Il ne nous a pas dit de faire une prière. Pourtant, on pourrait se dire: «Mais la prière, c'est plus important là, à ce moment-là, vu que dans tous les cas, le bas monde, il va être détruit». Eh ben non, le prophète nous a dit quand même, pousser à, construire, à faire des choses pour, les êtres humains, mais aussi pour toute vie, pour tous les animaux. Et il nous a mis en garde aussi de faire très attention, à bien traiter les animaux. Donc c'est ça la miséricorde pour l'humanité, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a montré le bien dans toute chose. Il a montré le bien envers les êtres humains, envers les animaux, mais il a montré le bien aussi dans comment, par exemple, faire correctement les choses. Il nous a appris à ce qu'on appelle l'excellence. Essayer de toujours de faire les choses de la meilleure des manières quand on le peut, d'accord? Et il nous a appris dans tous les domaines, dans tous les domaines, comme on reverra à chaque fois des petits exemples, incha'Allah. Et donc, heu cette sira, donc je vous répète, si je l'ai déjà dit, mais je le répète encore parce que c'est important que vous connaissiez aussi le mot en arabe, sira. Sira, ça signifie biographie. Et c'est quoi une biographie? Une biographie, donc c'est l'histoire de la vie de quelqu'un. Vous le verrez peut-être un jour, plus tard en français. Il y a la biographie et l'autobiographie. Autobiographie, ça veut dire quelqu'un, il écrit son propre livre de sa propre vie. Là, non, c'est pas le prophète qui a écrit l'histoire de sa propre vie, c'est les compagnons. Les compagnons, c'est ceux qui ont été à l'époque du prophète, qui l'ont vu et qui ont rapporté tout ce qu'ils ont vu de lui. Ils l'aimaient tellement que tout ce qu'ils voyaient, ils le rapportaient. Et le prophète, bien sûr, il n'y avait pas de mal dessus, hein, parce que le prophète, toute sa vie, c'est des exemples pour nous. Et c'est ça la biographie, c'est que ça vient de la part des compagnons. Tout ce que le prophète a dit, oui, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il il n'a pas fait. Parce que, par exemple, quand le prophète, eh bien, on lui posait, une question, ou on lui demandait de faire quelque chose et que lui-même il ne le faisait pas, eh ben, c'est un exemple pour nous, pour comprendre, bah, est-ce que cette chose elle est plutôt bien, elle est plutôt moins bien? Donc c'est pas, la vie, il y a pas que interdit et obligatoire. On reverra aussi qu'il y a des degrés, c'est-à-dire des choses, heu, qui sont, hem, qui sont, on va dire, plus ou moins, fortes, un peu comme les couleurs. Il y a pas que, les couleurs primaires, d'accord? Vous connaissez les 3 couleurs primaires qui permettent de former les autres couleurs. Il y a pas que ces 3 couleurs-là, après on a des nuances, d'accord? On a des nuances, c'est-à-dire qu'on a plusieurs teintes. Il y a pas qu'un seul vert, il y a pas qu'un seul, il y a pas qu'un seul, il y a pas qu'un seul bleu, il y a pas qu'un seul jaune, il y a pas qu'un seul rouge. Donc voilà pour, la sira, donc la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et cette biographie-là, elle va nous inspirer toute notre vie et c'est vraiment, important aussi qu'on voit, eh bien, comment le prophète a vécu avec toutes ces difficultés parce que le prophète, c'est un exemple pour tout le monde. Le prophète, c'est pas un exemple que pour les pauvres, parce qu'il a été pauvre. Mais il y a des moments aussi, il a été plutôt plus aisé, il a eu plus de moyens. Il y a eu des moments où il était seul, il y a des moments où il était en famille, il était père, il était frère, heu il était, il était également, comment dire? Fils, bien sûr. On voit comment il se comporte avec tout le monde. C'est un exemple pour toute personne. Et donc, voilà concernant, la deuxième partie de l'introduction de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et on verra, la semaine prochaine incha'Allah, le le on va dire le début. On va rentrer dans l'histoire en elle-même avec, l'histoire du récit, de l'éléphant, donc que vous connaissez, peut-être, mais le rappel n'est pas est profitable. Alors est-ce qu'il y a des questions?
Donc là, je vais réactiver les micros. Donc là, maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez directement réactiver votre micro. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'ai une question, mais c'est à propos d'un autre prophète, c'est Moussa. Oui, Parce que j'ai lu un livre dessus, mais je ne sais pas si c'est vrai. Et il dit que après que Pharaon, voilà, tout ça, Moussa, et ce peuple, il voulait pas vraiment être, il voulait adorer une idole, il voulait être idolâtre, mais Moussa, il voulait pas. Et dès qu'il il a détourné parce qu'Allah il devait lui faire révéler quelque chose, eh bien, ils en ont profité pour 7000 d'entre eux, 700 000 ou 7000 d'entre eux sont devenus idolâtres d'une statue en or qu'un oui. Siméon, je sais pas quoi, qui l'a créé avec de l'or fondu. Et du coup, c'est quoi ta Ouais. question? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, malheureusement, une partie Ma du peuple mère de m'a Moussa dit que... Mhm. a adoré un veau en or. C'est-à-dire qu'ils ont sculpté un veau qui était en or et qui faisait un bruit. Et ils ont été ce qu'on appelle tentés. Et ils ont. Et Shaitan, il leur a enjolivé les actions, c'est-à-dire il leur a fait croire que eh bien, c'était une idole, comme tu l'as dit, une divinité. Mais bien sûr, ce n'était pas Mhm. le cas. Il n'y a qu'une seule il y a qu'un seul Dieu, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, Moussa était bien sûr très en colère contre eux. Et une question à propos de la Kaaba. Est-ce que la pierre qui vient du paradis, c'était à l'époque de quel prophète de Mohammed? Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la pierre donc, qu'on voit, la pierre noire, elle, elle vient de, je ne sais pas de quelle époque exactement, mais effectivement, il est rapporté, enfin, en tout cas, on rapporte qu'elle vient du paradis. Mais je ne pourrais pas te dire à quelle époque elle est arrivée sur Terre. Mhm. Merci. Il y avait ensuite, vas-y, je crois que c'est Naïm. Vous pouvez réactiver votre micro, hein. Oui. Non. Anas, tu as une question? Oui, c'est vrai. C'était pour vous demander, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a une image d'être bien dans toutes les religions? Genre, je veux dire, par exemple, en islam, le prophète, il a comme image de leader, genre, qui fait du bien, mais est-ce que dans toutes les religions, c'est pareil? Concernant notre prophète ou concernant le prophète des autres religions? Non, notre prophète à nous. En fait, malheureusement, les autres religions, elles ne croient pas en notre prophète. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, dans le judaïsme, les personnes de confession juive, elles ne croient pas en Isa, ni, c'est-à-dire en Jésus, ni à Mohammed, ni au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, pour eux, je ne sais pas comment ils le considèrent, mais en tout cas, ils ne le considèrent pas comme prophète. Et pareil pour les chrétiens. Les chrétiens, ils ne considèrent pas le prophète Mohammed comme prophète, ils considèrent Isa comme prophète. Mais par contre, le prophète Mohammed ne le considère pas comme prophète. Mais il y a certains chrétiens qui savent que c'est le prophète Mohammed, notamment dans la Bible, ce qu'on appelle la Bible de Barnabé, où là, il y a des exemples qui sont cités concernant justement le prophète. Et bien là, il y en a pas mal, il y a un certain nombre de chrétiens qui sont devenus musulmans, justement. Mais après, ceux qui ne sont pas musulmans, ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi Barakallahu fikum. wa sallam. Je peux parler? Oui, Moi, en cinquième, en fait, au collège, on avait, on avait travaillé sur l'Empire musulman.
Oui. Et il nous avait dit, le prof, que les musulmans, pour la religion, il les obligeait pas, mais il leur faisait payer un impôt, alors que l'Empire carolingien, eux, s'ils voulaient pas se convertir au christianisme, et ben ensuite, ils les torturaient. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Empire carolingien, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle, oui, l'impôt de Dia. Donc, en fait, les musulmans, quand ils ont commencé à, justement essayer transmettre l'islam, ils n'y allaient pas pour combattre, ils y allaient simplement pour être protégés parce que ils ne voulaient pas se faire non plus envahir, d'accord? Donc ils allaient voir les pays voisins et ils essayaient de trouver un accord de paix, d'accord? Sans obligation d'aller vers l'islam, hein, mais simplement, eh bien, un accord de protection qui fait que, ben, ils peuvent garder leur religion, juifs, chrétiens, et par contre, bah, ils avaient, comme tu disais, un impôt, mais pas d'obligation, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se convertir. Et comme je disais, ça n'a pas de sens de forcer quelqu'un à se convertir parce que c'est dans le cœur. Donc, c'est pas du tout comme ça que la religion s'est transmise. Et toutes les personnes qui se sont converties à l'islam de l'époque du prophète n'ont jamais été forcées. Ils pouvaient rester comme ils voulaient. D'ailleurs, le prophète, dès le départ, on le reverra, il les a jamais forcés. Il a d'ailleurs jamais demandé, il leur a jamais demandé, eh bien, d'être, comment dire, il leur a pas demandé d'être roi ou d'être, comment dire, le chef ou d'avoir de l'argent. Non, il leur a juste dit: «Écoutez, vous pouvez même, garder votre religion si vous voulez, mais en fait, laissez juste l'islam se, se répandre, et laisser ceux qui veulent croire librement». Mais malheureusement, un certain nombre des Arabes non musulmans, eh bien, ils ont combattu les musulmans. Et ils ont jusqu'à ce qu'on comme on le verra, les musulmans, ils ont dû, partir de la Mecque parce qu'ils étaient persécutés, qu'ils étaient, torturés. On va s'arrêter là, parce que là j'ai un Barakallahu cours. fik. Wafik, j'ai un cours tout de suite après. Je vous dis, bah, merci pour votre attention, qu'Allah accepte nos bonnes actions et Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous fasse profiter de ce qu'on a appris, qui nous apprenne ce qui nous est profitable et qui nous augmente en science. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam Salam alaikum. alaikum. السلام. Salam alaikum. Alaikum. Salam alaikum. السلام.